17, projet d'entrepôt logistique au sein du Logiparc de Montbény, avis du conseil municipal au titre des installations classées pour la protection de l'environnement. La préfecture de l'Allier a fait parvenir le 26 septembre 2016 un dossier prescrivant l'ouverture d'une enquête publique sur la demande présentée par la société Eiffage Construction Confluence en vue d'obtenir l'autorisation d'exploiter un entrepôt logistique dédié aux matières dangereuses sur le territoire de la commune de Montbény. Donc d'un point de vue descriptif, le bâtiment a une surface totale de 18 000 m² sur un terrain qui fait 64 900 m², donc dans le parc d'activité de logistique de Montbény. C'est un bâtiment de façon très macro qui est découpé en 6 cellules de stockage qui dispose de quais pour permettre donc les livraisons de marchandises et le départ des marchandises. Après, il y a différents locaux techniques, parking, etc. Le site lui-même permettra de stocker divers produits. Donc, ce sont des produits de grande consommation qui peuvent être en partie des produits combustibles, tels que le bois ou le plastique, des liquides inflammables pour correspondre à des produits cosmétiques ou à des produits de droguerie, de bricolage, etc. Des aérosols de produits cosmétiques, des produits d'entretien, des produits de bricolage, tels que bombes de peinture, lubrifiants, des solides inflammables qui peuvent correspondre à des poudres, par exemple des poudres métalliques utilisées dans l'industrie métallurgique, des poudres de phosphore utilisées dans la fabrication d'engrais, des produits toxiques et très toxiques pour l'environnement aquatique, tels que donc des matières premières de l'industrie cosmétique, de l'industrie chimique, etc. Et des produits usagés tels que les batteries, les huiles, et les produits phytosanitaires en attente de recyclage ou de valorisation. Cette installation, il y a différentes zones remarquables qui sont identifiées au niveau de la faune, de la flore. Le site se trouve donc hors de toute zone réglementaire de type ZNIEF, ZICO ou Natura 2000, et environ 1,5 km de l'espace naturel de l'étang des Verts et 1,3 km de l'étang des Davids. L'implantation pérenne la plus proche sera située à 300 mètres au-dessus du site, au sud du site. Alors pour ce qui concerne les enjeux environnementaux, sont identifiés deux types d'enjeux principaux, les impacts liés au trafic routier et les risques technologiques. Notamment, le projet induira un trafic de poids lourds, 150 poids lourds par jour. Donc, pour ce qui concerne l'installation, il s'agit d'une installation classée pour la protection de l'environnement. Et donc, la demande présentée par Eiffage est soumise à consultation du public. La période de consultation est de 17 octobre au 18 novembre 2016. Et le siège de l'enquête est fixé à la mairie de Montbény. En application du Code de l'environnement, le conseil municipal va donner son avis sur ce dossier au plus tard dans les 15 jours suivant la fin de la consultation du public. Le dossier est accompagné d'un avis de la préfecture de région, qui mentionne que malgré quelques imprécisions concernant en particulier l'étude de l'enquête, le dossier prend en compte les enjeux environnementaux de façon complète, hiérarchisée et correctement proportionnée. Concernant les risques technologiques, les calculs des effets thermiques en cas d'incendie présentés dans le dossier ne permettent pas à l'État de garantir l'atteinte de l'objectif que s'est imposé Eiffage Construction, à savoir aucun effet irréversible au-delà de la limite de son site. En considérant d'une part les effets de l'activité concernée sur le contexte économique, et d'autre part l'avis de la préfecture de région, prenant en compte les enjeux environnementaux, il est proposé au conseil municipal d'émettre un avis favorable sous réserve que les garanties nécessaires à la non-propagation des effets irréversibles létaux hors des limites du site soient apportées vis-à-vis des risques technologiques et des effets thermiques en cas d'incendie, qu'Eiffage Construction lève ces imprécisions dans le cadre de la procédure d'instruction de demande d'autorisation au titre des installations classées pour la protection de l'environnement. Donc la ville d'Isère restera attentive aux conclusions de l'enquête publique. Je voudrais apporter quelques compléments d'information
Je voudrais d'abord m'excuser pour les collègues qui ont dû arriver assez vite sur les convocations comme chez vous. Mais pour information en calendrier, nous avons reçu le 27 septembre de la préfecture ce document qui nous annonçait que la enquête publique commençait le 1er octobre et nous aurions dû faire des choses pour le 1er octobre, dont nous réunir en conseil municipal, par exemple. Il faut respecter les délais, donc ça s'est fait. Nous n'avons pas affiché 15 jours avant, parce que l'enquête publique ayant commencé le 1er octobre, le préfet nous dit qu'il fallait afficher 15 jours avant, mais on a reçu le document le 27 septembre, il a été fait le 27. Ça c'est sur les calendriers pour dire qu'à un moment ça se précipite. Aujourd'hui, ce qu'on vous propose, quand on regarde le document, et sachez que si vous voulez avoir la totalité de l'enquête publique, vous pouvez aller dans les services techniques hier, mais vous savez, ces éléments-là, c'est des pavés, c'est fait comme ça, et quand c'est arrivé le 27, on a demandé au CSE. On s'est donc beaucoup appuyé sur la remarque de l'Adréal, qui faisait une remarque principalement, quand on dit c'était sur l'aspect thermique, en disant qu'ils avaient quelques réserves par rapport à l'effet thermique, c'est-à-dire l'effet chaleur, s'il y avait des incendies sur le site pour l'environnement. Et je rappelle que c'était un objectif, c'est dit dans le courrier, que c'était fixé Eiffage, ce n'était pas imposé. Aujourd'hui, c'est une réserve qui devrait pouvoir sauter, mais aujourd'hui, on propose une réserve par rapport aux documents qu'on a. J'ai reçu aujourd'hui en mairie, je vous donne l'information, à la fois d'Eiffage, de la Socotec et par l'intermédiaire de la Combe d'Aglo, comme quoi effectivement Eiffage est en train de répondre et qu'il y a une prochaine réunion prévue au 17 octobre en préfecture pour apporter ses réponses. Sauf qu'aujourd'hui, on est dans un document qui est présenté par la Socotec Eiffage, que je ne veux pas mettre en doute, qui prennent leurs précautions, ils répondent à ça, mais moi je vous propose de rester sur cette ligne qui est de dire, bon, ce petit point il est dit par la direction régionale au niveau de l'environnement, pas de raison, c'est, je rappelle bien, c'est un impact thermique à l'extérieur. Visiblement, ils vont compléter leurs installations. J'ai envie de dire, moi c'est pour ça que je vous propose d'émettre quelques réserves. L'idée n'est pas du tout de bloquer le projet, c'est pas non plus de faire croire que ce projet est hyper dangereux. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, par rapport à ce qui fait, que lorsque tous les camions sont garés sur l'aire spécialement à côté avant, qu'ils soient beaucoup plus en sécurité dans les camions que dans des bâtiments. Ceci dit, c'est classé Céveso, voilà, mais sachez que aujourd'hui, vous prenez toutes les denrées qui sont dans les grands magasins du coin Bregris, vous les mettez dans un endroit, on est Céveso. Voilà. Donc, il faut qu'on soit vigilant, c'est pour ça que je vous propose, en sachant qu'on n'est pas là pour affoler tout le monde en se disant oh là là, qu'est-ce qu'on a. On ne peut pas être des consommateurs à chercher des produits dans les magasins et se dire en même temps, il faut qu'ils arrivent petite par brouette pour pas qu'il y en ait trop dans le menu. Par contre, je propose la réserve simplement pour dire, l'Adréal, dont c'est la fonction, dit attention sur cet aspect, il faut, car justement, il faut qu'on aide. Il faut savoir que derrière, c'est le préfet qui tranche, soyons très clairs aussi, que les préfets sur ces dossiers-là, ils prennent la décision qu'ils voudront. Notre idée n'est pas d'influencer l'enquête publique, je crois qu'il faut que les gens puissent se prononcer. Si après, on a des informations précises qui nous sont données par rapport, si on a des informations sur cette réunion qui devrait être en octobre, qu'on voit toutes les réserves, l'État les a levées, moi je ne vous en ferai pas, et peut-être qu'on ira au bout, peut-être qu'on s'exprimera sur l'enquête publique si on a des informations nouvelles pour donner des informations. Mais aujourd'hui, je vous propose ça, voilà. Donc un petit élément. Je voulais vous faire partager pourquoi c'est fait, parce que c'est les délais, parce qu'il faut savoir que si on ne répond pas dans ce type-là, et ils ne sont interrogés que les communes qui sont dans un périmètre proche, et du coup si on ne répond pas, ça considère qu'on valide le dossier sans aucune remarque, et presque ça voudrait dire qu'on s'est désintéressé du dossier. Je crois qu'il y a un impact économique qui est important, il peut y avoir un impact environnemental, à nous de veiller que l'impact environnemental, réserve soit levée dans l'enquête, c'est d'ailleurs ce qu'on vous demande, puisque deuxièmement, on demande qu'Eiffage lève tous ces éléments dans le cadre de ce qui s'appelle la deuxième phase de l'enquête. Oui. Je crois que c'est comme tous ces dossiers très sensibles au niveau économique, l'importance et les enjeux. Alors évidemment, on n'a pas fait apparaître ces maisons parce que des fois ça peut provoquer quelques pleurs justifiées. Mais le dossier a été quand même étudié et regardé au niveau de la Combe d'Aglo, au niveau des commissions économiques aussi. Et c'est bien de rester attentif aux conclusions de l'enquête publique en aussi. On ne peut pas non plus dire c'est bien pour les jeunesses. Non. C'est vrai. Mais alors, en même temps, c'est que ce qui sera dit dans l'enquête publique, pour savoir ce qui est dit, il faut soit les consulter tous les jours, c'est toi après le commissaire. Et le commissaire nous fera un compte rendu. Mais je pense que notre rôle n'est pas obligatoirement d'influencer l'enquête publique, c'est de donner les éléments, mais pas dramatiser, ni d'un sens, ni dire qu'il ne se passe rien. Moi, je reste persuadé, mais ça, c'est que mon intime.
production. Quand sur un parking, on a 40 poids lourds avec les mêmes denrées, s'il y en avait un qui se mettait à brûler au milieu des autres, on n'est même pas sûr, parce que là, la population, il y a quelques maisons d'habitation, je reconnais, mais moi, je suis sûr qu'on est à des moments stationnés dans des parkings où, si on savait à côté de quoi on est garé, on se dépêcherait de se changer de place. Mais bon, ça c'est que mon avis, et j'ai envie de dire, comme je connais quelqu'un, et je le partage avec moi-même. Bon, oui. Oui, juste une observation, c'est vrai que ce dossier est important, il ne faut pas minimiser l'impact sur ce dossier-là. J'ai personnellement assisté à plusieurs présentations de projet par le groupe EFAGE, qui à chaque fois a bien expliqué justement, il est sûrement plus dangereux aujourd'hui d'avoir des produits stockés dans le camion que dans un local qui demain sera équipé et compartimenté de telle façon qu'il n'y aura pas de risque de propagation. L'autre point sur lequel on fera effectivement une opération dans le public, il y a effectivement le local, mais il y a aussi les transports et les camions. Et tout pendant qu'on n'aura pas une bonne idée de ce qui va se passer sur la RCEA et le tournement, il faudra rester aussi vigilant sur le fait que les camions ne devront pas passer de Montpellier à 300 par jour. Voilà. Ça, c'est l'incertitude qu'il faudra poursuivre. Effectivement, dans la délibération, on écrit 150 passages, nous sommes dans une estimation. On sait tous que. On peut tous souhaiter qu'il y ait un peu de passage, ça voudrait dire que la zone sera remplie, qu'il y ait de l'activité. En même temps, on n'a pas envie d'avoir se retrouver dans la situation d'une commune comme Villeneuve, on va passer tellement tous les jours que, en fait, ils n'ont pas lieu de passer, ils doivent venir apporter des choses. Est-ce que. C'est vrai, dans le même sens, on peut aussi espérer qu'une ferroviaire qui a été investie de façon très importante puisse servir au transport de ces marchandises-là. Y compris parce qu'il y aura moins de camions et il y aura moins de danger si on les met sur une voie ferrée quand même que si on les met sur la route, quelles que soient les précautions, et quelles que soient d'ailleurs qu'on fasse une 2 fois 2 voies ou 2 voies, s'ils pouvaient être effectivement sur les trains. Mais on sait que c'est pas aussi simple que ça. On sait tous que tout le monde le dit et que dans la mise en œuvre, on voit que le transport ferroviaire n'est pas aussi. Je pense qu'il ne se développe pas autant que chacun de nous le voudrait. Sur cette délire, pas d'opposition. Pas d'abstention, je vous remercie. Le point alors, numéro 8, dérogation au repos dominical. Jean-Michel. La loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a modifié les dispositions du Code du travail relatives aux dérogations de repos dominical des salariés. Désormais, l'article L 3132-26 du Code du travail dispose que dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés pour chaque commerce de détail par décision du maire prise après l'avis du conseil municipal. Le nombre de ces dimanches ne peut excéder 12 par an. La liste des dimanches est arrêtée avant le 31 décembre pour l'année suivante. Lorsque le nombre de ces dimanches excède 5, la décision du maire est prise après avis conforme de l'organe délibérant de l'établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre. À défaut de délibération, dans un délai de 2 mois suivant la saisine, cet avis est réputé favorable. Il appartient au maire de déterminer les dimanches choisis au nombre maximum de 12, après avoir consulté le conseil municipal ou, le cas échéant, l'organe délibérant de l'EPCI concerné. Concernant l'année 2016, le nombre de dimanches d'ouverture autorisés par le commerce de détail était de 5. Considérant que les commerces ne sont pas situés dans les zones caractérisées par une affluence particulièrement importante de clientèle hors période de solde ou fête de fin d'année, il est proposé au conseil municipal d'émettre un avis favorable à la dérogation au repos dominical pour les commerces de détail non alimentaires, quelle que soit la branche d'activité maximum, 5 dimanches par an et par commerce, soit pour l'année 2017, les dimanches du 15 janvier 2017, du 2 juillet 2017, du 10 décembre, du 17 décembre et du 24 décembre 2017. Un arrêté municipal fixant les modalités de dérogation à la règle du repos dominical sera pris avant le 31 décembre 2016, après consultation préalable des organisations syndicales, d'employeurs et de salariés concernés. Donc, nous sommes restés sur la même délibération. On informera les communes des
dimanche, je pense que chacun a la même logique, vous avez vu, on a pris ceux qui sont demandés, c'est ceux le premier de l'année, c'est ceux avant l'été, et puis après c'est ceux qu'on demande. Alors sachez que de nombreuses enseignes nationales ont consigne de nous demander un grand nombre de dimanches comme les autres années. Après je crois que... Hein, non, on va donner l'information des dates. L'an dernier on s'était mis d'accord que c'était ceux-là qu'on sait, il n'y a pas de raison, on a intérêt de faire chose. Aucune commune m'a fait dire que par rapport à l'année dernière, ils changeraient leur fusil d'épaule, parce que je crois que de vous à moi, il n'y a pas eu beaucoup de récriminations, on n'est pas dans une zone où ça se nécessite d'être ouvert tant que ça, et les dates sont choisies à celles qui sont les plus couramment demandées. Voilà. Des oppositions, des abstentions, je vous remercie. Numéro 9, avenant numéro 1 au contrat d'assurance, dommage aux biens. Par délibération en date du 13 novembre 2015, le Conseil municipal avait adopté les propositions de la commission d'appel d'offres pour le choix des prestataires concernant les différents lots pour le renouvellement des contrats d'assurance de la ville d'Yverdon. Le marché passait selon une procédure d'appel d'offres ouvert européen en application des articles 33, 57, 59 du Code des marchés publics et d'une durée de 4 ans. Et il est composé de 4 lots. Donc vous avez les 4 lots. Concernant le lot numéro 2, la ville d'Yverdon est assurée pour tout risque exposition. Le plafond des montants de garantie est fixé à 100 000 €. La ville souhaitant organiser une exposition estimée à 150 000 €, la SMAC, assureur de la ville d'Yverdon, propose un complément de cotisation de 411,62 € ayant pour but de garantir la valeur de l'exposition excédant la valeur garantie au contrat, à savoir 50 000 €. Notre société d'assurance a établi l'avenant correspondant. La Commission d'administration générale et finances propose au Conseil municipal d'approuver l'avenant numéro 1 au contrat d'assurance dommage aux biens, souscrit auprès de la SMAC et d'autoriser M. le maire à signer l'avenant à intervenir. La dépense sera imputée sur le budget principal pour un montant de 411,62 € toute taxe. Je me demandais pourquoi vous rigoliez. Pas de questions? Des autres? Ah, moi j'avais pas, oui. Pour ceux qui n'ont pas eu le temps d'y aller, je crois qu'il faut aller la voir. On a vraiment une exposition très spécifique. Et le personnage là qu'on voit à l'entrée fait relativement vrai quand on rentre. Il est grandeur nature. Il est grandeur nature. Oui. Visiblement, il n'est pas agressif. Sur cette délibération, des oppositions, des abstentions, je vous remercie. Point numéro 10, approbation de la convention tripartite de partenariat entre l'association sportive Yverdon Football 03 Auvergne et les villes de Moulins-Yverdon. Je vais vous lire cette délibération. Membres et acteurs de la ville d'agglomération moulinoise, l'association sportive Yverdon Foot 03 Auvergne, de par l'équipe Fagnon Moulins-Yverdon Foot, assure de par ses activités une représentativité forte au niveau régional et national. En effet, l'équipe Fagnon réunit les villes de Moulins et d'Yverdon qui regroupent leurs moyens techniques, financiers et logistiques afin de lui permettre de se maintenir en CFA. Une convention tripartite de partenariat entre l'association sportive Yverdon Foot 03 Auvergne et les villes de Moulins-Yverdon, annexée à cette délibération, a ainsi été élaborée afin de formaliser les conditions de ce partenariat. Cette convention définit les engagements réciproques des parties, notamment pour la mise à disposition des installations sportives municipales et pour le versement des subventions auprès de l'association. La Commission d'administration générale et finances propose au Conseil municipal d'approuver la convention tripartite de partenariat entre l'association sportive Yverdon Foot 03 Auvergne et les villes de Moulins-Yverdon, d'autoriser M. le maire à signer la convention intervenue. Il faut savoir que le calendrier pas calculé fait, que Moulins a la même unité de délibération, puisqu'il faut que les villes délibèrent dans les mêmes conditions, puisque c'est une convention y compris financière. Je ne vais pas vous la lire toute, je pense que vous l'avez reçue, je vais juste peut-être donner quelques éléments. Le but de cette convention, parce que je rappelle qu'on s'est aperçu, par exemple, que très souvent on n'a pas des conventions assez précises, et du coup il y a un certain flottement qui peut se poser. Il précise bien, il définit les conditions dans lesquelles, y compris financièrement, on va, alors il y a matériellement, il y a logistiquement, mais financièrement on va y aller. Je rappelle que de cela, les communes ne peuvent pas s'engager d'avance, que si vous regardez la délibération,
pour la ville d'Yzeure, j'ai écrit que qu'on vous proposerait de voter au budget, parce qu'en fait, c'est affecté réellement quand le budget était, enfin quand on le vote, quand on l'inscrit, que nous sommes sur une logique de parité, que nous mettons les mêmes moyens sur l'équipe Fagnon. C'est pour ça que dans cette convention, vous voyez écrit 160 000 € de la ville de Moulins, et que nous, on a décomposé en 160 et 30, 160 pour la ville de Moulins, pour la ville, non, on ne finance pas, pour le club à la S6 comme la ville de Moulins, c'est pour la S6 c'est fléché sur l'équipe Fagnon, et bien entendu, on sait qu'à la S6 nous, on finance aussi toutes les autres équipes qui sont estimées à hauteur de 30 000 €. Donc ça, c'est marqué. Vous avez vu dedans, cette convention, elle est conclue et elle est proposée au club pour 1 an, bien entendu, qui sera renouvelable, c'est marqué, puisque c'est marqué que ça sera renouvelé chaque année. Comme il y a un engagement financier, on ne peut pas s'engager sur un montant financier sur des durées annuelles, puisqu'en fait, c'est par la suite qu'on verra. Il est marqué, effectivement, je rappelle que nous avions décidé de faire un rapprochement. L'objectif, c'était de pouvoir continuer de donner des moyens au club, mais qu'on sait tous que les collectivités, à un moment, ont risque d'être amenées à arbitrer entre certaines dépenses, et que le souhait, ce serait que peu à peu, le partenariat privé prenne sa place dans un club, et plus il prendra sa place dans le club, quelque part, il devrait y avoir, dans les années qui viennent, une possibilité pour nous de diminuer le financement direct aux associations. Je dis bien, c'est pas écrit que nous allons baisser 10-5%, ça sera discuté chaque année, mais on verra, chacun de nous, on vous propose une convention, ça intégrera la place que prendra le partenariat privé. J'ai envie de dire, on les met un peu au pied du mur, parce qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui nous disaient « rapprochez-vous, on ira vous financer », maintenant on leur dit chiche. Alors on verra, on dit chiche. Voilà, voilà cet élément. Ensuite, sur les montants financiers, sur la création du Conseil des sages, je vais aller très court, parce que par rapport à ça, nous avons souhaité que les villes, nous ne soyons pas complètement écartés de la réflexion de comment ça se passait. Puisqu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation un petit peu nouvelle, puisque les deux villes mettent les montants identiques. Quand on parle de parité, quand on dit qu'on souhaitait informer de la gestion, ce n'est pas uniquement la gestion financière, c'est le fonctionnement. Et je crois que la parité, il faut que chacun de nous puisse le voir. Donc, je rappelle que nous avons proposé chacun de nous 3 noms, et que je rappellerai son rôle, parce qu'il faut quand même qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur le rôle de ce conseil des sages. C'est tourner vers ce qui touche à la vie du groupe et au respect de la parité et de l'équité entre les villes. Et nous rappelons dans cette convention qu'il a un rôle consultatif, ça veut dire qu'effectivement il peut être consulté, que le pouvoir décisionnel relève des différents instants du club au vu de ses statuts. C'est-à-dire que ce conseil des sages n'a pas un rôle décisionnel. Et quand vous regardez les missions qu'on lui a mis, il ne faut pas préciser, si vous regardez le verbe qui donne la mission, c'est marqué aimer un avis et informer et associer, propose. À aucun moment, ce conseil des sages ne décide, c'est l'association qui décide. Je tiens à le dire fortement, c'est ça qui est écrit dedans, c'est pas des termes, c'est ça que l'on propose. Ensuite, il y a toute une série sur l'organisation des stades. Quand on dit la parité, vous voyez, c'est de se dire il faut qu'on fasse autant de matchs d'un côté que de l'autre. Par contre, c'est le club qui a vu un petit peu comment le faire en étant présent sur les deux. Ce but, cette convention a juste comme finalité de préciser nos rôles respectifs. Voilà. Oui, comme tu viens de le rappeler, sur l'aspect financier, c'est une niveau de subvention, tout à fait d'accord. Okay. Par contre, on en profite aujourd'hui, tu le sais, je l'avais déjà demandé plusieurs fois, c'est d'avoir, on réclame le bilan de l'année 2015-2016, vu que, évidemment, on a des conventions également avec les filles d'année. Donc ces conventions existent bien sûr, et on a le droit en tant qu'élu, du moins entre autres, d'avoir l'aspect global du moins de cette association. Bon, pour l'instant, on attend encore. Peut-être qu'on l'aura, mais bon, on le réclame encore aujourd'hui, tranquillement. Alors, sereinement, mais bon. Donc voilà, ça c'est un premier point. Par contre, on dit aussi que face à cette convention, il aurait été préférable, enfin pour nous on juge, il aurait été préférable que l'association Yzeure Foot délibère sur cette convention et non pas que ce soit le conseil municipal qui impose. Certains parlent d'ingérence, peut-être à juste raison, concernant cette décision. Voilà, moi j'aurais préféré quand même que les 6 heures délibèrent aussi là-dessus. Peut-être que ça se fera, ou ils en ont parlé, mais je ne pense pas qu'il y ait eu délibération.
au niveau d'un conseil d'administration ou assemblée générale. Ce qui pose problème, un peu, il faut quand même le dire avec cette convention, c'est l'article 7, bon, qui pose réellement de problème, parce qu'en tant qu'élu, bon, nous on vote des subventions, on les vote pas, certes, mais en ce qui concerne la SCSR, on constate, bon, le peu d'éléments nous disait qu'on avait chiffré sur cette association, aujourd'hui en possession, d'une part, et la création donc du Conseil des sages, par contre, qui eux ont un rôle consultatif, certes, mais avec des éléments de disposition importants, bon, tels que sur le fonctionnement, les finances, l'organisationnel, le sportif, j'en passe sur le sportif, et la communication, rien que ça, c'est pas mal, eu égard que nous, un seul conseiller municipal, conseillère municipale, qui n'avons rien. Je pense que là, il y a matière quand même à discuter sereinement et sérieusement aussi, c'est la différence. Donc, on voit bien que cette dernière convention tripartite, elle fait s'agiter beaucoup de gens. Et elle commande peut-être à juste titre, mais là on ne rentrera pas dans ce débat, à mon avis, qui n'apporte pas de sérénité. On pense quand même surtout qu'au niveau de l'association, la nouvelle, on a besoin de sérénité, de quiétude, je crois. C'est ce qu'il faudrait apporter à cette nouvelle association et qui se ressent apparemment sur le terrain aussi. Peut-être passager, je l'espère, mais ça nous semble impératif aujourd'hui si on veut poursuivre là. Il y a des choses qui sont à même, peut-être de ne pas toujours mettre sur la place publique, d'en discuter sereinement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne votera pas, on s'abstiendra sur ce sujet en l'état. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Alors, c'est vrai qu'on a toujours été, puisqu'on l'avait dit dans notre campagne, pour le rapprochement des deux équipes, sachant qu'à un moment donné, compte tenu du budget qu'il faut maintenant pour faire du football à haut niveau, les deux communes de Moulins et d'Yzeure n'auraient peut-être plus les moyens de suivre chacune une équipe. Par contre, à partir du moment où on n'a pas été, je dirais, associé à quelques débats sur ce sujet-là avant, on ne prendra pas part. Alors, moi, je ne vais pas donner beaucoup d'explications. J'apporterai juste un élément que, comme il y a 3 signataires, il faut bien qu'il y en ait qui commencent. Donc, cette convention, elle a été discutée, elle n'arrive pas comme ça. J'ai personnellement été en juillet rencontrer le conseil d'administration pour leur présenter le conseil des sages. J'aurais simplement présenté. D'accord, je ne les ai pas fait voter parce que je n'avais pas à la voix, puis moi je ne suis pas membre du conseil d'administration. Donc on ne peut pas dire que ça arrive. Sur les aspects financiers, on ne peut pas dire non plus qu'on découvre, on en a fait un petit peu. Donc effectivement qu'on dise il faut la premier, sauf qu'à un moment il faut bien que quelqu'un commence. Qu'est-ce que vous m'auriez dit si vous aviez su qu'un conseil d'administration d'une association délibérait sur une convention sur laquelle nous n'avions pas discuté? Je pense que j'aurais eu la même, vous auriez fait. Sur les aspects financiers, je rappelle que dedans c'est marqué que justement on aura tous les éléments financiers. Je rappelle que pour l'année 2015-2016, il faut déjà que les comptes financiers soient sortis, et je sais que l'Assemblée générale financière, elle est dans les semaines qui viennent, donc on ne peut pas le donner, on l'aura bien cet élément-là. Je pense que par rapport à ça, comme l'Assemblée générale, elle est publique, on peut l'avoir, et nous on l'aura aussi. Aujourd'hui, ça me paraît important, effectivement, d'avoir. Mais d'autant plus que maintenant on est de ville, et qu'effectivement, je tiens à dire, et moi j'assume cette responsabilité, c'est moi qui avais proposé qu'on fasse un comité. Alors au début on avait avec les gestions, on trouve que c'est le conseil des sages, et plus sur quelqu'un qui appuie, qui nous donne des pistes, qui regarde ce qui se passe. Pourquoi? Parce que je trouvais qu'il n'était pas logique qu'on accepte, dans le cadre d'un rapprochement, le financement d'une ville, et que cette ville n'ait aucune information sur ce qui se passait. C'était pas très... Si on est dans une logique de durée, puisque moi je rappelle que si je suis avec notre majorité et avec d'autres partis dans cette idée, on est dans la durée. L'idée, c'est pas de faire un coup, de faire une année, puis de s'arrêter, c'est de réussir. Et on s'est dit, si on veut réussir, il faut que ceux qui viennent, comme légalement et dans le respect des statuts, ils n'ont pas à avoir d'informations, je trouvais que ce n'était pas un bon relationnel de dire qu'on ne donne pas d'informations à ceux qui viennent de rentrer. Après, qu'est-ce qui se passera dans les prochains mois? Si effectivement, c'est possible,
que pour adopter cette convention, la SISE ait besoin de modifications statutaires. C'est bien à eux de voir par rapport à ça. Hein, parce que peut-être qu'il faut qu'ils fassent une assemblée générale extraordinaire pour en discuter. Je rappelle juste que la convention n'était pas là, mais le rapprochement en assemblée générale, il n'y a pas eu d'opposition, il n'y a pas eu un vote strictement dessus, mais les gens qui ont défendu le rapprochement ont été élus au conseil d'administration avec un nombre de voix important. Ceux qui ont plutôt fait disant il ne faut pas y aller, n'ont pas été, sont rentrés au conseil d'administration, mais pas avec un nombre de voix prépondérant. Donc c'est quand même une tendance donnée. Après, j'ai envie de dire, c'est au club de voir par rapport à ça. Mais on ne pouvait pas rester, ça, peut-être qu'il y a des choses à bouger, une convention sera faite pour bouger, mais on ne pouvait pas rester sans convention du tout, alors qu'il y a des montants importants en jeu. Et je rappelle que c'est pour l'instant, on avait uniquement la convention qu'on vote tous les ans sur l'aspect financier, avec les 23 000 euros, c'est quand on dépasse une convention de 23 000 euros, et effectivement, il fallait. Là, on n'en a pas pu mettre tout dedans, parce qu'elle a une tripartite. Par contre, il faudra qu'on réfléchisse tout comment on pourra peut-être après intégrer celle qu'on a intégrée pour au moins le vote de la subvention pour avoir 50 conventions maximum. Mais cette convention aussi a comme finalité, de montrer que l'intention des villes, je dis bien des deux villes, aujourd'hui, est de pérenniser l'aide pour que justement, et que nous avons demandé, je pense que le club a dû faire, mais après, il n'a pas vu, de ne pas prendre de risques en disant la première année, on ne sait pas comment ça va se passer. On leur avait dit que la position de sagesse, c'était de faire des contrats que d'un an pour les dépenses nouvelles, de façon à ce qu'on ne soit pas dans une situation de licenciement à la fin de l'année. Parce qu'il y a des personnes derrière. Donc du coup, c'était de faire plutôt ça. Voilà, tout ça, vous ne pouvez pas être marqué là-dedans, mais sachez que c'est... Donc je vais quand même prêtre, mais j'ai entendu. Donc qui, alors, est contre, il n'y en a pas. Qui s'abstient, vous regardez, d'accord. Vous ne prenez pas part au vote. Qui vote pour? Bien. Je vous remercie.